Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Le soleil, la lune, mais qui est le maître de la loge réellement? Il est assez commun de dire que les francs-maçons recherchent la lumière. Or, un éclairage historique est parfois nécessaire pour comprendre le sens de certains symboles. Ainsi, en parlant du soleil, de la lune et du maître de la loge, tout maçon est censé savoir à quoi ces éléments font référence. Mais est-ce vraiment le cas? Présente physiquement, mais aussi dans les instructions en questions et réponses, le soleil, la lune et le maître de la loge peuvent parfois sembler curieux dans leur assemblage. En effet, que le soleil et la lune éclairent la terre, soit. La lune reflétant les rayons du soleil, elle rayonne d'une certaine manière. C'est astronomique. Mais pourquoi ajouter ce maître de la loge? Cela voudrait-il dire que le vénérable maître aurait une telle aura, une telle connaissance, qu'il en éclairerait ses frères et sœurs par sa simple présence? Certains frères et sœurs taquins, et au fait de l'iconographie médiévale, pourraient être tentés de vous dire que ce n'est pas maître qui croit. Nous allons ainsi voir cela ensemble. Pour le comprendre, il convient de revenir aux origines de la présence de ces trois lumières dans les textes fondateurs. Et avant 1730, la chose était bien confuse. En effet, apparus dans leur triptyque final dans les années 1730, notamment dans le MS Wilkinson et le Pritchard, ces éléments étaient bien différents auparavant. Ainsi, les instructions en questions et réponses antérieures à 1727 indiquent des lumières parfois curieuses. A Mason's Examination, 1723, parle ainsi du maître, du surveillant et du compagnon. On a ainsi un éclairage spirituel qui se retrouve également dans The Grand Mystery of Freemason Discovered, 1724, où ces trois lumières représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais d'autres manuscrits antérieurs sont plus concrets, comme le MS Sloan 3329, d'à peu près 1700, qui donne deux lumières. Je cite, « Une pour voir quand on y va et une autre pour voir quand on travaille. » Rassurez-vous, je vous éviterai le détail des 12 lumières du MS Graham qui se retrouvent à faire référence aux 12 patriarches et aux 12 bœufs du chapitre 7 du premier livre des rois. Ceci serait trop anecdotique. Non, concentrons-nous plutôt sur le choix du soleil, de la lune et du maître de la loge. Car d'où vient ce choix? Eh bien, très probablement d'un mariage de la logique et encore une fois de la connaissance religieuse du XVIIIe siècle. En effet, depuis les premiers siècles du christianisme, la crucifixion de Jésus est représentée avec un Jésus en croix, certes, mais dont la tête est entourée de deux éléments, le soleil et la lune, parfois des anges. On retrouve ainsi ceci dès le VIe siècle dans les évangiles de Rabula, qui est une version syriaque des évangiles. Dans ce manuscrit de 292 folios, on y voit ainsi un Christ triomphant avec son auréole, percé de toutes parts, avec ses deux co-condamnés. Une lune à la gauche de sa tête, un soleil à sa droite. Ce qui est d'ailleurs original, car dans toutes les représentations ultérieures, comme dans la version de Raphaël, ou bien de Francesco di Stefano Pesellino, le soleil est à gauche, tandis que la lune est à droite. Mais pourquoi ce choix graphique commun à tant d'œuvres au Moyen-Âge et à la Renaissance? Eh bien, comme souvent, la réponse est dans la Bible. Genèse 1,16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ainsi, en représentant Jésus crucifié avec autour de lui le soleil et la lune, les peintres et commanditaires religieux identifiaient Jésus à Dieu. Par extension, les maçons reprirent pour eux cette iconographie et il faudra attendre la fin du XVIIIe, début XIXe siècle en France pour que le régulateur du maçon déchristianise ceci, précisant, je cite, que le soleil préside ou éclaire le jour, la lune la nuit et que le vénérable gouverne la loge. Retrouvez cet article dans le numéro 91 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.